Salut à tous, bienvenue dans la troisième partie d'analyse de site du mois d'avril. Je vous rappelle comme d'habitude le petit mail pour m'envoyer votre site ou votre page Facebook si vous souhaitez également une analyse de vos photos. Et on passe tout de suite à Esther. Alors Esther, tu es amatrice, passionnée de photo et tu pratiques la photo depuis 8 ans avec ton premier réflexe. Mais tu me disais que tu avais toujours aimé prendre des photos depuis le moment où tu avais un appareil photo intégré à ton téléphone. J'ai commencé aussi à bien aimer prendre des photos quand j'avais un téléphone qui le permettait. Et c'est vrai que on se rend compte que à l'époque, malgré la qualité très basse, on va dire, des photos prises avec le portable, au final, rien que l'exercice de composer, de cadrer, etc. Ça travaille déjà un peu l'œil, hein, mine de rien. Donc ça fait 8 ans que tu as ton premier réflexe et depuis 2013 tu as ton Sony Alpha 330. Alors tu prenais des photos de nature et tu prends depuis aussi des photos de paysage et d'architecture. Tu m'as dit qu'ensuite tu as fait aussi de la photo de nuit et que tu fais aussi du light painting depuis peu et des photos avec des boules de verre, donc comme ici par exemple. C'est très très réussi. Je me suis rendu compte, j'ai fait l'exercice justement ce week-end. J'ai testé pour la première fois une photo du genre et c'est vraiment pas évident. La mise au point est super difficile à faire. Bravo, elle est très très réussie. Elle est parfaite quoi, cette photo, les couleurs sont très très jolies, la netteté est impeccable et ton traitement sublime. Donc voilà pour un premier avis photo déjà. Tu me disais aussi que tu aimerais bien faire du portrait. Tu me disais que la photo t'apporte un sentiment de paix et que tu te sens bien, quel que soit l'état d'esprit, ça te change les idées. Tu pratiques le numérique et tu ne souhaites pas devenir pro à temps plein, en tout cas, tu disais que pourquoi pas pour des occasions exceptionnelles, mais sinon, voilà, tu ne te vois pas être pro à temps plein. Sinon, tu es surveillant dans un lycée sur Paris. Donc, tu as ton Sony Alpha 330, plus un 18-200. Tu as également un Canon 70D acquis récemment avec un 18-135 et un 70-300 f1.4 5.6 Sigma. Je connaissais pas du tout. 70-300 f1.4 comme ça doit être pas mal du tout. Tu aimerais bien avoir un 50 mm f1.8 et un grand angle aussi. Tu as également un peu de matériel pour le light painting. Tu adores faire des photos de nuit et du light painting. T'aimes particulièrement aussi les photos de paysage et macro. Donc tu commences le portrait comme tu me disais. Et tu adores, tu disais, jouer avec les contrastes de lumière et les couleurs. Donc ça fait certainement partie un peu de ton style. Je vois déjà que ici, en effet, le vernis rouge, je trouve, est très bien choisi parce qu'il contraste très bien avec le bleu. Le reste de la photo est une dominante assez bleutée. Et c'est vrai que le rouge comme ça, du coup, contraste très bien avec cette couleur. Donc ça fait vraiment bien ressortir le tout, je trouve. T'as une bonne idée. Et ici, par exemple, je vois aussi, déjà, t'as de très beaux reflets. Elle est très très bien post-traitée, cette photo. J'adore l'ambiance, j'adore les nuages assez bas comme ça. J'aime beaucoup cette brume qu'on a. Et malgré tout, on a beaucoup de détails dans le paysage. On a de belles couleurs qui ressortent. L'œil est vraiment bien dirigé dans ta photo. Elle est bien coupée en deux, comme ça, elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup l'ambiance de celle-ci. Rien que ces deux photos de présentation, je trouve que c'est un très bon choix. Alors, tu me disais que tu attendais de moi un avis professionnel, on va dire un avis objectif, et tu me disais que voilà, que tu trouves qu'on s'améliore toujours dans la critique. Je vais essayer de t'apporter du mieux que je peux des conseils pour essayer de t'améliorer, mais déjà l'entrée en matière est vraiment pas mal du tout. Alors, balade en bord de Seine sur les quais, c'est magnifique et ça a une odeur sublime. J'aime beaucoup le contraste de couleurs, le fond qui est plutôt vert, ça fait bien ressortir le côté violet mauve de la fleur. Je dirais que c'est peut-être un peu trop lumineux ici. C'est dommage, on perd un peu de couleur, c'est un peu trop lumineux. Sinon sur le bas, je trouve qu'elle est très bien exposée. J'aime beaucoup cette espèce de dégradé. C'est vrai qu'on a une espèce de dégradé. Plus on descend, plus la fleur est saturée en couleur et plus du coup elle est fermée également. On a vraiment l'évolution de la fleur sur toute une branche et ça j'aime beaucoup. Je dirais que la fleur peut-être ne respire pas assez. Elle est coupée très très court ici et très court là. Mais là c'est pas évident parce qu'on voit que derrière t'as beaucoup plus de fleurs et que t'as voulu vraiment le distinguer. Ta profondeur de champ elle est nickel pour ça. Je pense que t'as bien fait ressortir ça. Alors celle-ci est très sympa aussi. Je dirais que par rapport à l'autre, elle manque un peu de couleur. Elle manque un peu peut-être en vibrance. Sinon par contre, elle se distingue vraiment bien. Je dirais que t'aurais peut-être pu la mettre sur le fond ici. Toi te décaler un petit peu plus pour qu'elle arrive sur le fond ici parce que là comme il y a d'autres fleurs derrière, ça se mêle un petit peu au sujet. Et c'est dommage parce que elle pourrait du coup se distinguer beaucoup mieux que ça. Mais sinon elle est très très sympa. Et le fait de la faire partir comme ça un peu en angle, c'est pas mal. Je dirais même que t'aurais pu la mettre totalement dans l'angle. Alors celle-ci, j'adore l'ambiance, j'adore la composition. Je trouve que t'as bien fait ça. La petite fille qui regarde l'horizon, ça a vraiment un
beau message, j'aime beaucoup l'émotion qu'elle dégage. J'ai juste un petit souci avec le ciel que je trouve le bleu est trop saturé, je pense qu'il mériterait d'être un petit peu diminué. Sinon la composition elle est sublime, je trouve que t'as une très bonne idée. Peut-être qu'en paysage elle aurait un petit peu plus respiré, enfin ça aurait permis de respirer un peu plus. Peut-être qu'à la limite la petite fille est un petit peu trop présente. Comme t'as fait la mise au point sur la petite fille, on se dit que c'est un sujet, c'est ton sujet. Du coup je pense que t'aurais pu te mettre en paysage et carrément couper là, tu vois, limite garder juste le haut pour juste qu'on voit qu'elle regarde vers l'horizon et vraiment voilà, te concentrer beaucoup plus sur ce sujet-là. Si ton sujet c'était plus le paysage, il aurait peut-être fallu du coup faire ta mise au point sur l'infini, avoir tout net, et là avoir une vue un petit peu plus d'ensemble, un petit peu plus large, au contraire, tu vois. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux. C'est juste ça, tu vois, je pense que ça aurait plus interpellé si t'avais vraiment choisi soit de te rapprocher beaucoup, soit de t'éloigner plus. J'aime beaucoup cette photo, j'adore l'ambiance. Je dirais que t'aurais pu cadrer un petit peu plus bas pour éviter de couper la deuxième boule ici, tu vois, on aurait bien aimé voir les deux mains et mettre le regard sur une ligne de tiers. Sinon elle est un petit peu floue, c'est un léger flou de mouvement, on voit que je pense que c'est ta vitesse qui était un peu lente. Du coup c'est du light painting que t'as fait. Oui. Non mais je viens de réaliser ce que c'était en fait. Ok, donc en fait là tu t'as fait du light painting si je comprends bien. Donc forcément t'avais une pause longue, t'es obligé pour de light painting. Dans ces moments-là, pour figer ton sujet, elle est quand même très nette parce que je suppose que t'es resté quand même plusieurs secondes. Bravo là, bravo aussi au modèle de réussir à ne pas bouger comme ça parce que elle est dans l'ensemble très très nette. Bon, sinon pour figer un sujet, un petit coup de flash peut-être, mais je sais pas si ça aurait pas cassé l'ambiance, tu vois. C'est ça le problème. Enfin c'est compliqué là. Pour avoir un sujet complètement net en fait, par contre oui, juste le cadrage du coup tu vois que j'aurais fait un petit peu plus bas. Sinon l'exercice est très très sympa et très prometteur je trouve. Alors j'aime beaucoup cette photo, les glycines en premier plan et le fait d'avoir un personnage dans ta composition, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose en plus, ça rajoute de la vie en plus. Le fait qu'elle soit floue c'est très bien et du coup on a vraiment une belle composition, on a des belles couleurs. Là on devine encore que c'est des fleurs, on a vraiment quand même les fleurs ici qui sont mises en valeur, je la trouve très sympa. Alors cette photo elle a une très belle symétrie, de très belles lignes, tu t'es bien mise au milieu, le fait qu'il y ait des personnages qui descendent comme ça mais ils sont assez petits dans la photo, je trouve que c'est une très très bonne chose. T'as vraiment de très belles lignes qui nous guident, la lecture est très simple, j'aime beaucoup cette photo et le fait même de l'avoir laissée en couleur, je trouve que c'est une très bonne idée. On a tendance à passer facilement en noir et blanc ce genre de photo, je trouve qu'elle passe très bien en couleur, elle est très sympa, sublime, j'aime beaucoup cette photo, très très jolie, une belle lumière du coup, un bel effet d'ombre et de lumière. T'aurais pu, je sais pas, faire venir un petit réflecteur ou quelque chose juste pour déboucher légèrement le deuxième œil. C'est vraiment juste dommage que le deuxième œil soit totalement dans l'ombre. Encore, même s'il était plus sombre, mais pas totalement, là il y a vraiment aucun détail dans l'œil, donc juste ça. Mais sinon le reste, j'adore l'ambiance, j'adore la lumière que ça donne. J'aime beaucoup la pose, très très jolie, très sympa. Alors un beau délire, tu vois, ça me dérange pas qu'elle soit pas totalement nette parce que ça rend un côté un peu psychédélique, un peu vraiment un peu délire comme ça avec le light painting. Vous avez dû passer un bon moment déjà à faire ça et j'aime beaucoup ces effets comme ça que ça donne derrière. On a une impression de rêve party, on a une impression de même qu'elles sont à la foire ou tu vois. J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne, j'aime bien ce genre d'idée, c'est le genre de truc qu'on voit pas forcément très souvent en light painting. Enfin en tout cas moi quand je vois du light painting, bon, on reste un peu dans les classiques. Ça te va très bien. Je pense que ça tu peux le développer parce que en plus t'as de très belles couleurs, mais c'est quelque chose d'un peu particulier qu'on voit pas beaucoup. Superbe. Alors là, est-ce que tu l'as figé au flash? Après les deux là ne sont pas nets, mais lui il est bien net. J'adore la lumière que ça donne, j'adore les couleurs. C'est vraiment des très bonnes idées à développer ce type de photo. T'as vraiment une particularité avec le light painting, j'aime bien ce que tu fais. J'adore celle-là aussi. J'ai envie de voir plus de light painting encore. J'ai vraiment envie que tu développes ce style. T'as vraiment quelque chose. Les photos en soi là sont plutôt pas mal. Il y a vraiment quelque chose. Je trouve que les idées sont top. Elles véhiculent vraiment de fortes émotions. Essaye de faire en sorte d'avoir des petites astuces, des petites techniques que je saurais pas forcément trop t'apporter là pour figer tes sujets. Essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus net possible. Je sais que c'est pas évident. Des portraits au light painting comme ça, avec des belles couleurs comme ça. Je vois bien des portraits plus rapprochés avec un fond un peu psychédélique là comme tu sais faire, avec la boule lumineuse juste devant pour éclairer juste le visage correctement. Et donc derrière t'aurais que ces petites traînées lumineuses avec un fond
noir, tu vois, ça pourrait faire des portraits vachement sympas, tu sais. Essaye peut-être des portraits très classiques. Tu vois, tu fais poser les gens avec la petite boule lumineuse en face, qui te regardent, qui essayent d'avoir un regard assez intense. Ça peut être sympa. Alors superbe avec la petite boule. Et là, ça fait vraiment boule à neige en fait. Tu sais les les petites boules qu'on retourne là avec la petite neige dedans. C'est drôle parce que ça donne cet effet-là du coup. C'est une très bonne idée, je pense. Celle-là, ça donne un truc vachement sympa aussi. Je trouve que ce qui rajoute le petit truc en plus. Alors je sais pas ce que c'est, hein, mais les petites boules rouges là, ça apporte vraiment un petit quelque chose en plus. La petite touche de couleur supplémentaire qu'il fallait. Et avec ton vernis ici, je trouve que ça passe très bien aussi. J'adore les détails comme ça, glacés. Ah, j'adore. Elle est géniale celle-là. T'aurais même pu rajouter un petit peu plus de traînée derrière. Tu vois, juste ici, c'est dommage, la jambe et le pied ici ne se distinguent pas très bien du fond. Tout le reste, c'est impeccable. Je pense que sur le bas, ouais, t'aurais pu en rajouter un tout petit peu. On a l'impression de partition de musique. Celle-là, je suis très admirative. Les deux bandes blanches sur les côtés, c'est dommage. Je pense que les bandes noires directement, ça aurait été mieux. Ça casse un peu l'ambiance de la photo, c'est dommage. Superbe idée et superbe réalisation. Très jolie photo avec une très belle ambiance. Et puis dans des tons chaleureux comme ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça donne un effet feu de cheminée, bougie, tu vois, qu'on met pas forcément toujours dans les photos de Noël, les photos de neige, d'ambiance comme ça. On a tendance plutôt à refroidir la balance des blancs pour que ça donne une ambiance froide. Là, t'as donné une ambiance chaleureuse et on a cette chaleur hivernale en fait. C'est ça qui est sympa. Waouh, très joli, superbement bien cadré, prise au bon moment, très bien composé. Les lumières comme ça, c'est superbe. Ton traitement, je le trouve magnifique, très artistique. C'est vraiment sublime, l'ambiance est magnifique. Quoi. Très joli. On est plongé dans la photo, on a une belle dimension. J'aime beaucoup ton cadrage, j'aime beaucoup cette photo. Et j'adore les couleurs aussi. Des couleurs très authentiques. T'as vraiment bien fait ressortir ça. Très sympa. Ça a un côté très très abstrait et j'aime beaucoup. On dirait une espèce de petite dendrobate. Elle est très très sympa. Bien prise dans le contexte. Ouais, je trouve que c'est très bien réalisé. Peut-être un petit peu sombre. C'est vrai qu'elle est peut-être un peu sombre, ouais, dans l'ensemble. L'ensemble est tire un peu vers les noirs, ouais. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup. T'as une jolie texture, on voit bien les reflets, t'as des jolies couleurs. On a l'impression d'être immergé dans une forêt tropicale, là, c'est bon. Très très joli. Manque peut-être un petit peu de netteté. J'ai l'impression que la netteté est faite, que la mise au point est faite juste un poil derrière, vraiment pas grand chose. Mais sinon, la compo est sublime, ton cadrage est magnifique, la scène est parfaite, ton bokeh est sublime, l'expo est pile comme il faut, tes contrastes ils sont vachement bien, tes couleurs ressortent bien, ton traitement est très très réussi. Waouh, on a de très très belles couleurs et de très beaux contrastes de couleurs. On a du vert, du violet, du orangé, marron là. C'est trois couleurs qui vont très très bien ensemble. Et là, en revanche, tu as une netteté impeccable. Une belle photo, bien colorée, encore une fois, une belle ambiance. J'adore l'ambiance orangée là que t'as mis. Enfin, c'est très très sympa et on a juste une petite pointe de vert, en plus un petit triangle impeccable qui vient juste souligner et contraster juste ce qu'il faut avec le reste. On a la netteté ici sur les petits pistils, je pense que c'est très très bien. Elle est sublime. T'as de très belles photos comme ça d'ambiance. Ici, une ambiance toute verte. J'adore. J'adore quand tu utilises très peu de couleurs comme ça, mais que tu les fais bien ressortir. Pas facile à prendre, hein, des photos comme ça. Et puis on a des beaux détails dans l'eau ici. Je trouve vraiment c'est réussi. On devine la mer, on devine l'horizon. Je dirais peut-être que tu aurais pu prendre légèrement plus de recul pour la voir un petit peu plus en entier. Mais bon, c'est pas évident de prévoir la hauteur et la taille qu'auront les éclaboussures dans ces moments-là. Ah, j'adore. Cool. Ah ouais, superbe. J'aime beaucoup l'idée. Avec le reflet en plus de l'ampoule, ça donne vraiment un côté un peu plus... une dimension un peu différente que s'il y avait juste l'ampoule comme ça toute seule. Avec la couleur rouge comme ça, c'est sympa. Et puis des traînées derrière un peu bleutées. C'est superbe. T'aurais peut-être même pu rajouter, je sais pas, tu sais, un peu de fumée peut-être. Un peu de fumée ici. Derrière, dans le fond. J'adore, c'est plein de couleurs, c'est une belle photo, pleine d'émotions aussi. C'est le genre de photo que j'aimerais bien faire parce que c'est vrai qu'on doit avoir des trucs vachement intéressants. Par contre, faut faire gaffe à l'appareil, je pense, dans ces moments-là. Je vais m'arrêter là, surtout que je vois que la batterie commence à clignoter, donc je vais m'arrêter avant que ça se coupe. Mais écoute, j'aime beaucoup la plupart de tes photos, j'espère que les petits conseils techniques que je t'ai apportés auront pu t'aider. En tout cas, je trouve que t'as vraiment un style qui se
démarque avec les couleurs. Je trouve que tu joues vraiment bien avec les couleurs. Le light painting, t'as de très très belles idées. Je pense que c'est quelque chose à développer. Les portraits au light painting là, surtout que tu me dis que tu commences le portrait. Bah essaye d'allier les deux. Light painting, portrait avec des petits effets de lumière, voire des petits effets de fumée aussi, ça peut être cool. Petits effets de fumée derrière comme ça pour bien faire ressortir la lumière. Je pense qu'il y a des trucs vachement sympas à faire comme ça. Donc j'espère que ça pourrait t'apporter quelques idées en plus. Et j'ai hâte de voir les idées que tu pourras avoir à l'avenir. N'hésite surtout pas à m'indiquer si jamais tu fais des tests du genre. En tout cas, ouais, le light painting, je suis assez fan et j'aime beaucoup les idées que t'as. C'est vraiment quelque chose que tu peux développer et dans lequel tu peux faire, je pense, des photos de malade. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel pour faire des photos très impressionnantes avec le light painting. Voire même allier les deux. Tu prends la boule de verre, tu fais un espèce de portrait light painting, t'essayes d'avoir dans la boule de verre. Enfin voilà, je sais pas, tu vois, toutes des idées comme ça, t'as des idées un petit peu décalées. J'adore ce côté psychédélique. Je sais pas, je trouve que, enfin, je te connais pas, mais j'ai comme l'impression que ça te ressemble plus, en fait, que des photos classiques, tu vois. J'espère que ça pourra te servir, tout ça. J'espère que je me suis pas un peu trop éparpillée. J'espère que je t'aurai été utile, un minimum. Et je te souhaite plein de bonnes choses en photo. Je te souhaite encore plein de bonnes idées et plein de créations. T'as également un Instagram que je mets aussi en description avec le lien de cette page Facebook. On n'est pas allé voir toutes les photos, il y a certainement d'autres photos encore à aller voir. Donc n'hésitez surtout pas à aller visiter. Donc moi je vous laisse. Si vous voulez participer aux analyses de site, l'adresse email et c'est tous les mois. Donc là ce sera le prochain fin mai. D'ailleurs il reste encore 2 places pour fin mai. Il y en a qu'une pour l'instant qui est prévue. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.